Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison, de ta maison. Bonjour les enfants, bon sabbat. Dieu a fait des miracles pour son peuple, les enfants, par le passé. Mais aujourd'hui, il continue à le faire dans nos cœurs, dans nos vies, et en utilisant des choses parfois simples et parfois petites. Dieu choisit surtout des personnes qui lui sont complètement fidèles pour pouvoir accomplir ses plans, peu importe nos réussites. Il ne faut jamais oublier que c'est à Dieu que revient l'honneur et la gloire. Tout ce que nous avons, nos talents, notre force, viennent de lui. Dieu teste le courage, la foi de ceux qu'il choisit pour faire son travail. Parfois les choses semblent difficiles, et même si Dieu nous promet de nous aider, il arrive que nous doutions. Mais lorsque Dieu dit « je vais le faire », nous devons avoir pleinement confiance en lui, peu importe les apparences. L'histoire de l'homme que nous verrons aujourd'hui et de son armée nous enseigne l'importance de la simplicité et de la foi. Il était choisi par Dieu, mais n'était pas un grand dirigeant, un prêtre ou un chef important. Il est surveillé comme la personne la plus petite de sa famille. Les gens n'auront pas à choisir quelqu'un comme lui, mais Dieu voyait en lui un homme humble, honnête et courageux qui voulait écouter Dieu et suivre ses instructions. Dieu ne choisit pas toujours les personnes riches, puissantes ou très intelligentes. Souvent, ces personnes sont très fières d'elles-mêmes et croient qu'elles peuvent tout faire sans Dieu. Mais quand elles se détournent de lui, elles ne portent plus de bons fruits. Par contre, Dieu utilise souvent les efforts les plus simples et les plus petits, tant qu'ils sont faits avec humilité et foi en lui. Alors les enfants, avez-vous une idée de qui nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme courageux, Gédéon, qui a fait confiance à Dieu, même quand il a eu des craintes. Gédéon vivait à une époque où son peuple Israël
étaient opprimés par un ennemi très puissant, les Madianites. Alors l'histoire commence il y a très longtemps, au temps des juges. Le peuple d'Israël était sous l'oppression madianite. Ces derniers venaient régulièrement détruire les récoltes d'Israël. Et les Israélites se cachaient dans des grottes, des montagnes, pour se protéger. La situation était vraiment difficile, et Israël était très effrayé. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Dieu a appelé un homme courageux pour les sauver. Cet homme s'appelait Gédéon. Un jour, un ange de Dieu est apparu à Gédéon. Alors qu'il était en train de battre du blé dans un endroit secret pour éviter les Madianites, l'ange lui dit: « Le Seigneur est avec toi, homme vaillant. » Gédéon, qui était un peu surpris, a répondu: « Si le Seigneur est vraiment avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont les miracles que nos ancêtres nous ont racontés? » Gédéon ne comprenait pas pourquoi tout allait mal pour Israël. C'est vrai, les enfants. Gédéon se sentait petit et sans pouvoir. L'Éternel se tourna vers lui et dit: « Va avec la force que tu as, et tu sauveras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Il lui répondit: « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit: « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon, tout de même un peu perplexe, a osé demander à Dieu de lui donner un signe pour être sûr que c'était bien lui qui l'appelait. Il posa un petit faisceau de laine sur le sol et demanda à Dieu de faire en sorte que la laine soit toute mouillée de rosée le matin, mais que autour, tout autour de ce petit faisceau de laine, que cela reste bien sec. Et vous savez ce qui s'est passé, les enfants? Dieu a répondu exactement à sa demande. Mais Gédéon, pour être encore plus sûr, a osé demander à Dieu un autre signe. Cette fois-ci, il voulait que la laine soit sèche et que tout autour soit mouillé. Et là aussi, Dieu a exaucé sa demande. Gédéon, tout en étant rassuré par ces signes, a commencé à rassembler des soldats pour lutter contre les Madianites. Il avait réuni une armée de 32 000 hommes. Mais Dieu lui dit: « Tu as trop de gens dans ton armée. Si vous gagnez, vous allez penser que c'est grâce à vous et non à moi. » Dieu voulait que Gédéon ait une foi totale en lui, sans compter sur la force humaine. Alors Dieu demanda à Gédéon de faire un choix parmi ses soldats. Tous ceux qui avaient peur pouvaient rentrer chez eux. Et savez-vous combien sont partis? 22 000 hommes sont partis. Et il ne restait plus que 10 000 soldats. Puis l'Éternel a dit à Gédéon: « Il y a encore trop de monde. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai l'épreuve. Celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, et celui dont je te dirai, celui-ci n'ira pas avec toi. » Gédéon les fit donc descendre vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: « Quiconque lappera l'eau avec sa langue, comme lappe le chien, tu le mettras à part. De même, quiconque se mettra à genoux pour boire, et le nombre de ceux qui lappèrent l'eau
en la portant à leur bouche avec la main fut de 300 hommes. Tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. Alors l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai les Madianites entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Et on peut lire ça dans Juges 7, versets 2 à 7. C'est un vrai test de foi, les enfants. Gédéon n'avait que 300 hommes pour affronter une armée entière de Madianites qui étaient innombrables. Ça veut dire qu'on ne pouvait même pas les compter. Mais Dieu voulait lui montrer que ce n'était pas la taille de l'armée qui comptait, mais lui seul était assez puissant pour délivrer Israël. Gédéon avait peut-être un peu de crainte au début, mais il avait fait confiance à Dieu et cela l'a rendu courageux. La nuit avant la bataille, Dieu parla à Gédéon et lui dit de descendre dans le camp des Madianites avec son serviteur, pour écouter ce que les ennemis disaient. Ils entendirent un homme raconter un rêve dans lequel il voyait un pain d'orge rouler dans le champ des Madianites et renverser leur tente. L'autre homme dit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, le fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu a livré les Madianites entre ses mains. » Quand Gédéon entendit cela, il reconnut que Dieu allait lui donner la victoire. Alors Gédéon, rempli de courage, donna à ses 300 soldats des trompettes, des jarres vides et des torches. Ils se mirent en cercle autour du camp des Madians, et au signal de Gédéon, ils brisèrent les jarres, allumèrent les torches et soufflèrent dans les trompettes. Un grand bruit se fit entendre, et les Madianites furent terrifiés. Ils se mirent à se battre entre eux et à fuir dans la panique. La victoire était acquise. Gédéon et son petit groupe avaient remporté une grande bataille grâce à Dieu. Les enfants, cette histoire nous montre que le courage vient de Dieu. Gédéon, malgré ses craintes, a choisi de suivre ce que Dieu lui disait. Il n'a pas laissé sa crainte, sa peur ou la taille de son armée en petit nombre l'empêcher de faire ce que Dieu lui demandait. Et Dieu l'a aidé à accomplir des choses incroyables. C'est vrai! Gédéon a montré un grand courage, mais c'était un courage fondé sur sa confiance en Dieu. Parfois, Dieu nous appelle à faire des choses qui nous semblent impossibles ou effrayantes. Mais il faut se rappeler que, avec Dieu, tout est possible. Oui, et nous pouvons être courageux comme Gédéon. Parfois, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de force ou d'armées puissantes, mais de croire que Dieu peut agir dans nos vies. Quand nous faisons confiance à Dieu, il nous donne la force et le courage dont nous avons besoin pour faire face à nos peurs et à nos défis. Et vous savez, les enfants, Dieu agit toujours de la même manière aujourd'hui, même dans nos vies, quand nous avons peur ou quand des choses semblent impossibles. Dieu est là pour nous donner du courage et pour nous aider. Nous n'avons simplement qu'à lui faire confiance et obéir à ses instructions, même quand cela semble difficile. Et rappelez-vous, les enfants, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est faire confiance à Dieu et faire ce qu'il nous dit, même quand on ne comprend pas tout de suite. Gédéon n'était pas un héros parce qu'il ne ressentait pas la peur, mais parce qu'il a choisi de suivre Dieu, même lorsqu'il se sentait faible et petit. Avant de conclure,
Répétons ensemble le verset du jour. Lorsque Gédéon entendit ce rêve et son interprétation, il se prosterna, il retourna au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp des Madianites entre vos mains. Prions ensemble les enfants. Père éternel, merci pour l'histoire de Gédéon, qui nous montre que nous pouvons être courageux en te faisant confiance. Aide-nous à avoir une foi en toi, même quand nous ne comprenons pas bien. Donne-nous le courage de faire ce qui est juste et de suivre ta volonté, peu importe les difficultés. Merci d'être toujours avec nous pour nous guider, nous protéger. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison, comment devant